Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom à tous les enfants de Dieu et à tous ceux qui aiment le Christ. Nous venons encore en ces jours pour parler de la volonté de Dieu. Et nous ne sommes qu'un instrument prêt à être utilisé selon la volonté de Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Justin Bounyakiri, un serviteur de Dieu. De par le monde, je suis aussi enseignant dans la faculté des sciences politiques et administratives, enseignant d'université. Notre numéro de téléphone, c'est plus 243 977 83 25 83. Et nous sommes sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook et sur WhatsApp. Là, vous rencontrerez nos prédications, nos prophéties sous le label de Justin Bounyakiri sur YouTube et sur TikTok. Oui, ne manquez pas de liker, mais aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et c'est une façon aussi de nous encourager davantage et de prêcher avec nous. Lorsque vous partagez nos prédications, nos prophéties, cela vous participez aussi à l'évangélisation et vous aidez aussi, et peut-être que vous sauvez une âme qui était perdue ou quelqu'un qui est malade et qui ne sait plus comment se tirer d'une situation compliquée où il se trouve. Lorsque vous lui balancez l'une de nos vidéos, l'un de nos enseignements ou l'une de nos prophéties, cela peut l'amener à la délivrance, cela peut l'amener à la guérison. Parce que plusieurs témoignages nous sont donnés que il y a ceux qui regardent un enseignement sur YouTube et de là, il devient guéri. Et d'autres nous appellent carrément, et lorsqu'ils nous appellent, le Saint-Esprit se manifeste puissamment et ils trouvent gain de cause à leurs problèmes, où le Christ les aide à trouver la solution à leurs problèmes. Et pourquoi pas vous, lorsque vous nous voyez sur les réseaux sociaux, pourquoi ne pas nous appeler si vous êtes dans une situation difficile pour que à travers nous, le Christ qu'à travers nous, le Christ vous aide. Oui, car rien ne lui est impossible. Et c'est là, nous savons, nous, que lorsque nous prêchons, il y a quelque chose de plus que Dieu apporte dans la vie de celui qui nous suit. Oui. Aujourd'hui, avant d'entrer dans le hic du sujet, nous allons d'abord prier. Éternel Dieu notre Père, nous ne sommes qu'un instrument inutile. Rends-nous utiles, Seigneur Dieu puissant, pour le salut de notre frère qui est en train de nous suivre à travers le média, à travers les réseaux sociaux, Éternel Dieu puissant, et que tout celui qui nous suivra, Seigneur, puisse avoir gain de cause à son problème de vie et que tu puisses pénétrer les cœurs de tout celui qui nous regarde et qui nous entend pour la transformation de sa vie et pour atteindre le port désiré que tu as tracé dans sa vie. Nous te le demandons, Père, et nous te demandons de nous éclairer, de nous illuminer, de nous assister par ton esprit de sagesse et d'intelligence, ton esprit de force et de puissance et de gloire tout au long de cette prédication. Et cela, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Oui, bien-aimés, sans pour autant tarder, nous allons
prendre comme soubassement de notre prédication la Bible. Et notre sujet de ce jour est comment se comporter face aux problèmes de la vie, ou encore quelle attitude prendre face à une situation compliquée de la vie, une situation devant laquelle on se trouve incapable. Comment se comporter. Et nous allons lire la Bible dans Matthieu chapitre 3. Nous prenons le verset 7 et suivant jusqu'au verset 7 au verset 10. Lisons au nom de Jésus-Christ. Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir à son baptême, il leur dit: vengeance de vipères, qui vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient. Produisez donc de fruits qui témoignent de votre conversion. Et ne vous avisez pas de dire en vous-même: nous avons pour père Abraham. Car je vous l'ai dit, des pierres que voici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la hache est prête à attaquer la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de fruits, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, va être coupé et jeté au feu. Oui, chers frères et chères sœurs, je disais que quelle attitude prendre devant une situation compliquée de la vie. Tout chrétien, tout croyant en Dieu le Père, devant des problèmes existentiels, devant des questionnements qui dépassent son entendement, devant des situations compliquées auxquelles lui-même se rend incapable, tout homme a toujours tendance de chercher une solution. Et où trouver la solution? Certains cherchent la solution chez Dieu, d'autres cherchent la solution chez Satan, d'autres cherchent la solution chez le médecin, d'autres cherchent la solution chez les marabouts, chez les sorciers, chez les devins ou chez les satanistes. Et d'autres cherchent la solution par leur intelligence, mais en un certain temps, ils se retrouvent bloqués. Mais aujourd'hui, chers frères et chères sœurs, je viens vous dire que la meilleure solution se trouve chez Jésus-Christ. Il est la solution par excellence, la réponse à toute question, la solution à tout problème, et rien ne lui résiste et rien ne lui est impossible. Donc, chers frères et chères sœurs, devant une situation qui vous dépasse dans la vie, une situation qui perdure, une situation auquel vous ne trouvez pas la réponse, l'unique solution, c'est de chercher la face de Dieu. Et comment chercher la face de Dieu? Vous pouvez être dans une société où vous n'avez pas de prêtre. Voir un prêtre, c'est difficile. Ou atteindre un prêtre, c'est difficile. Ou carrément, il n'existe pas dans votre société. Vous pouvez être dans une société où avoir un pasteur ou un homme de Dieu, c'est difficile. Et peut-être qu'il n'existe pas et qu'il n'est pas là. Vous pouvez être dans une situation telle que chercher un serviteur de Dieu, ça vous prend du temps, ou ça vous semble difficile, ou même vous ne savez pas à qui recourir
pour vous aider. Peut-être qu'autour de vous, vous avez des charlatans, soi-disant des serviteurs de Dieu, et pourtant, ce sont des serviteurs du diable ou des gens qui vous entraînent davantage dans le gouffre. Oui, chers frères et chères sœurs, sachez que Christ est omnipotent. Oui, omniprésent. Je voulais dire bien, oui, il est omnipotent, mais aussi omniprésent. C'est-à-dire, il est partout sur cette terre des vivants. Partout où vous êtes, Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Et devant une situation difficile, il est là pour vous sauver. Il est là pour vous sauver. C'est question de faire appel à lui. Et avant de continuer, pour enchérir, je vous donne un témoignage que j'ai traversé, une situation que j'ai traversée dans la vie il y a de là plusieurs années. C'était, je me rappelle, c'était en 1998. C'était un dimanche, je venais du culte et j'étais tellement fatigué, j'avais beaucoup travaillé et j'avais prié beaucoup pour les gens ces jours-là et j'étais fatigué. Et il est tombé la nuit, mais je n'avais même pas préparé de quoi manger, j'étais seul dans ma chambre d'étudiant, j'étais encore étudiant à cette époque là-bas et je me suis endormi très fatigué. Le sommeil m'avait accablé et j'avais dormi profondément. Mais dans ce sommeil, j'ai entendu une voix qui me disait « Lève-toi pour prier ». Et étant fatigué, je n'ai pas obéi directement à cette voix-là. Je me suis tu. La voix a répondu « Lève-toi pour prier ». À 3 reprises, je ne me suis pas réveillé et j'ai continué à dormir. En un certain temps, j'ai entendu un coup de gifle me frapper et s'étonner sur moi et m'a dit « Je suis en train de te réveiller pour prier et tu ne le veux pas. » Il m'a donné un coup de gifle. Directement, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, je me suis mis à genoux. J'ai levé mes mains vers le ciel et tout d'un coup, j'ai entendu un tremblement surnaturel, un grand tremblement en train de secouer la maison. Ce n'était pas un tremblement naturel comme on le pense, mais c'était vraiment la maison bougeait tellement qu'elle avait tendance à s'écrouler, à qui le croirait. Oui. Et j'ai eu peur en tant qu'humain. J'ai senti une grande peur me saisir. Je me suis dit, mais cette situation, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je vais mourir ici. Et tout d'un coup, j'ai entendu, je n'ai pas vu, mais j'ai entendu quelqu'un descendre des tôles, comme si quelqu'un descendait du plafond et il est descendu à côté de moi. J'ai été saisi d'une grande peur. J'étais saisi vraiment, je me suis senti qu'en tant qu'humain, j'étais dans la faiblesse, même dans l'incapacité de continuer la prière, tellement la peur m'avait saisi, tellement ce secouement de la maison m'avait intimidé, m'avait saisi. Et je me suis dit, mais je vais mourir tout de suite là. C'est ce qui m'arrive et je ne comprends pas. Et tout d'un coup, dans cette peur, je me suis rappelé que la Bible dit que Jésus-Christ est présent. C'est l'idée qui m'est venue et j'ai dit dans mes paroles, Seigneur, même si cette situation se présente, même s'il y a quelqu'un qui descend pour m'achever, même s'il y a des forces des ténèbres qui viennent m'attaquer, Père, malgré que je me trouve incapable d'agir, incapable de prier à cause de la peur, je sais que tu es le Dieu présent. Je sais que sans te voir, tu es là et tu m'assistes parce que la Bible me dit que tu es omniprésent
Et donc, tu es là. Tu es là et prêt à m'aider, à me défendre dans cette situation. Et quand je finis à parler, la maison a fini, a cessé de se secouer et j'ai senti la paix. Et la paix s'est envolée. J'ai commencé à prier et après avoir prié, je me suis endormi. Le matin, je me suis réveillé et j'ai rencontré un perroquet, le cadavre d'un perroquet sur ma porte. Juste j'ouvre la porte, je vois directement un cadavre d'un perroquet et la peau d'une chèvre sauvage, une chèvre sauvage. Et je me suis dit, non, ça signifie quelque chose. D'où peut provenir un perroquet ici présent directement sur ma porte? Et je me suis dit que c'est quelque chose d'anormal. Et ce jour-là, je n'avais pas cours. Et le matin, je me suis dit, bon, je dois quand même chercher maintenant à manger, préparer à manger. Et j'ai pris mon petit bidon, je suis parti puiser de l'eau dans la même parcelle-là. L'eau, parce que j'étais habité, c'était un enclos où il y avait plusieurs gens qui habitaient là. Et j'ai vu, quand je puisais, j'ai vu une vieille venir me parler. Il m'a dit, chef, je veux aussi travailler avec toi. Je veux que je puisse être ta servante. Je lui ai demandé, pourquoi tu m'appelles chef? Elle me dit, non, je te connais. Je suis venu te visiter la nuit et j'ai rencontré vraiment que tu n'es pas n'importe qui. J'ai rencontré que tu n'es pas n'importe qui et que tu as une puissance plus que la mienne. Maintenant, je suis venu, je t'intéresse à m'utiliser comme ta servante, on va travailler avec toi. Je lui ai posé la question, mais travaille avec moi dans quoi? Elle me dit, dans la sorcellerie. Moi, je suis une grande sorcière et j'ai déjà mangé beaucoup de gens. Je lui ai dit, moi, je suis un homme de Dieu, je ne suis pas un sorcier. Elle m'a dit, non, non, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de serviteur de Dieu qui puisse avoir une puissance, une force comme je l'ai rencontré chez toi. Parce que j'ai déjà mangé beaucoup de serviteurs de Dieu. Je les attaque, je les tue. Les pasteurs, c'est ma nourriture. Quand je veux manger un pasteur, bon, je viens. D'ailleurs, je suis venu pour te manger, mais j'ai rencontré que tu es un chef, tu es un grand chef. Je lui ai dit, tate, c'est-à-dire Coco, vieille, grand-mère, je ne sais pas ce dont tu es en train de parler. Moi, je suis un homme de Dieu. Et il a insisté, il a dit, non, non, tu n'es pas un homme de Dieu. Tu as une grande puissance que je n'ai jamais rencontrée chez les pasteurs. Alors, elle m'a dit, non, j'ai resté à l'essence. Pour ceux qui connaissent Bukavu, ils savent l'essence, c'est où? C'est un quartier tellement populaire. Oui. Et elle m'a dit, elle était là et on l'a chassée de là. La population, elle l'avait chassée, on avait failli la tuer, mais maintenant elle s'est enfuie jusqu'à la botte chez sa fille. Et elle m'a dit que là, à l'essence, elle avait déjà mangé beaucoup d'hommes. Et c'est la raison pour laquelle elle s'est réfugiée chez sa fille et à la botte. Et elle m'a dit, bon, ici aussi, j'ai déjà mangé quelques-uns dans ces labottes. Pour ceux qui connaissent la botte, c'est en ville. Oui. Et je lui ai dit, grand-mère, moi, je ne sais pas ce dont tu es en train de parler. Il faut me laisser. Je ne suis pas dans ce monde là-bas. Je suis dans un autre monde. Et elle a dit, non, bon, comme tu viens de refuser, alors, bon, je te prends congé.
Oui, chers frères et chères sœurs, si j'ai tenu à vous parler de cela, je voulais juste vous montrer la présence du Christ dans tout ce que nous sommes et partout où nous sommes. Jésus-Christ est présent, il est omniprésent dans n'importe quelle situation. Même si tu te sens abandonné, lui ne peut jamais abandonner qui que ce soit. Si tes frères t'ont abandonné, si tes amis t'ont abandonné, si tes parents t'ont abandonné, si tu te trouves dans une situation désespérée, sachez que le seul ami fidèle, c'est Jésus-Christ. Le seul qui ne peut pas vous abandonner, c'est Jésus-Christ. Si tout le monde te juge et te condamne pour le péché que tu as commis, peut-être que tu es dans une situation compliquée à cause du péché que tu as commis. Peut-être que aujourd'hui tu as une maladie qui est venue à cause de péché que tu as commis. Ça peut être une maladie, peut-être, ça peut être le VIH, SIDA, ça peut être... ça peut être peut-être l'hépatite. Il y a plusieurs maladies qui peuvent attaquer quelqu'un. Il y a plusieurs maladies qui viennent à cause du péché qu'on a commis, à cause d'une erreur qu'on a commise dans la vie. Mais sachez que même si les hommes vous condamnent, que c'est à cause de votre péché que vous souffrez, que c'est à cause de votre comportement, ils vous traitent du n'importe comment, du n'importe quoi. Et sachez que le seul qui ne vous juge pas et qui ne vous condamne pas, c'est Jésus-Christ. Il est le seul qui ouvre les bras et prêt à accueillir tout le monde, pécheurs comme non-pécheurs, justes comme injustes. Il n'y a que Jésus-Christ qui appelle tous et qui les accueille tous. Et il n'y a que lui le seul qui peut vous aider dans n'importe quelle situation dans laquelle vous êtes, malgré le péché que vous avez commis, malgré l'état dans lequel vous êtes, malgré votre culpabilité, malgré la culpabilité dont vous êtes victime. Jésus-Christ ne vous juge pas, Jésus-Christ ne vous condamne pas, il vous appelle et il est prêt à vous aider dans votre situation. Il est prêt à vous guérir. Il est prêt à vous délivrer. Il est prêt à vous pardonner et à pardonner votre péché parce qu'il n'y a que lui seul qui pardonne le péché et qui enlève le péché. Il est prêt à vous embrasser. Il est prêt à vous donner. Il est prêt à vous donner la paix et la joie. Peut-être que vous avez déjà perdu la joie de vivre, vous avez déjà perdu le goût de vivre, mais sachez qu'il n'y a que Christ seul qui peut encore vous redonner la joie de vivre. Il n'y a que Christ seul qui peut vous redonner le goût de vivre. Et donc vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est de l'accepter, de l'appeler. Peut-être que vous êtes dans votre chambre, rongé par la maladie, que peut-être que vous êtes dans un hôpital, rongé dans la maladie, la maladie ronge votre corps et votre cœur. Peut-être que vous avez désespéré, peut-être que vous avez même un frère ou une sœur ou un parent qui est sous le coma, qui est dans le coma, qui est dans les soins intensifs et que vous avez perdu courage, vous avez perdu espoir. Mais aujourd'hui, chers frères et chères sœurs, je vous prêche que seul Christ peut vous sauver dans cette situation-là dans laquelle vous vous trouvez. Il n'y a que lui qui peut sauver encore votre frère ou votre sœur ou votre ami ou votre parent. Il n'y a que seul Christ. Et je vous témoigne la guérison. Si vous croyez à ce que je suis en train de dire à ce moment, recevez la guérison là où vous êtes au nom de Jésus-Christ et que votre frère ou sœur ou parent qui se trouve dans l'hôpital à cette heure, lui qui se trouve dans le coma, lui qui se trouve sous de perfusion,
qu'il trouve la guérison là où il se trouve, au nom de Jésus-Christ, qu'il quitte le lit d'hôpital, au nom de Jésus-Christ, qu'il quitte les sondes et qu'il quitte le coma, au nom de Jésus-Christ, qu'il revive, au nom de Jésus-Christ, même s'il vient de mourir, qu'il retrouve la vie, Almighty God, wonderful God, faithful God, qu'il retrouve la guérison, au nom de Jésus-Christ, qu'il quitte les morts et revienne à la vie, au nom de Jésus-Christ, que toute maladie dont souffre votre prochain, votre frère, que ça lui quitte au nom de Jésus-Christ, que cette maladie sorte de son corps au nom de Jésus-Christ et que tous les cœurs qui sont malades retrouvent la guérison au nom de Jésus-Christ, que tous les cœurs qui ont perdu courage retrouvent la force, leur vigueur au nom de Jésus-Christ, que ceux qui portent des cancers trouvent la guérison totale au nom de Jésus-Christ par la puissance de Jésus-Christ, que ceux qui souffrent de l'hépatite trouvent, quel que soit le nom de l'hépatite, qui trouvent la délivrance et la guérison au nom de Jésus-Christ, que ceux qui souffrent du VIH-Sida trouvent la guérison, Mighty God, wonderful God, au nom de Jésus-Christ, que toute maladie, quelle que soit son origine, quelle que soit sa force, quel que soit son nom, disparaisse de votre corps au nom de Jésus-Christ et que votre corps retrouve la vigueur de vivre au nom de Jésus-Christ, que toutes les cellules qui sont déjà mortes retrouvent leur vigueur au nom de Jésus-Christ, qui revivent au nom de Jésus-Christ et que la maladie quitte votre corps au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie, qu'elle soit psychique, qu'elle soit somatique, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit naturelle ou surnaturelle, j'ordonne à toutes les maladies de quitter le corps de tout celui qui me suit maintenant au nom de Jésus-Christ. Et j'ordonne aux maladies de quitter tous les corps de ceux qui me suivent maintenant et qui ont leurs frères et leurs sœurs qui sont malades et que la guérison les atteigne là où ils se trouvent. Au nom de Jésus-Christ, que ceux qui ont le cœur tourmenté retrouvent la joie. Au nom de Jésus-Christ, que ceux qui manquent la paix reviennent, retrouvent la paix. Au nom de Jésus-Christ, et j'ordonne à tous les sentiments diaboliques qui logent le cœur de gens qui sont en train de me suivre maintenant, de frères et de mes sœurs, de quitter que ces sentiments négatifs quittent leur cœur au nom de Jésus-Christ et que les sentiments du Saint-Esprit, le sentiment de Jésus-Christ habite leur cœur au nom de Jésus-Christ et qu'ils trouvent la solution au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont déjà condamnés quittent les prisons de condamnation au nom de Jésus-Christ. J'ordonne aux chaînes de tomber au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes tombent au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont pris en captivité retrouvent leur libération au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes tombent au nom de Jésus-Christ. Que les liens de malédiction tombent au nom de Jésus-Christ, que les condamnations tombent au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui a été prononcé contre mon frère et ma soeur dans le temps, dans l'espace, que soit annulé au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction prononcée dans le temps, dans l'espace, contre mon frère, contre ma soeur qui est en train de me suivre, que cette malédiction soit effacée au nom de Jésus-Christ et qu'elle s'écarte de sa vie au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui sont suivis, poursuivis, que tous ceux qui sont poursuivis par les esprits impurs, par les forces impures, qu'elles soient détruites au nom de Christ, qu'elles soient mises à moule au nom de Christ, au nom de Christ. Et je brise toute puissance des ténèbres qui fait souffrir mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, je brise toute puissance des ténèbres qui fait souffrir mon frère et ma soeur qui me suit maintenant. Au nom de Christ, et je brise toute puissance des ténèbres qui fait souffrir le frère, la soeur, ou les parents, les plus proches de mon frère et ma soeur qui est en train de me suivre maintenant, au nom de Jésus-Christ, et que tous les malades qui sont à l'hôpital retrouvent la guérison, au nom de Jésus-Christ. Merci Père Yahweh, parce que tu es fidèle à tes promesses. Merci Éternel. Merci pour tout ce que tu viens de faire. Ô Seigneur Jésus-Christ, merci, merci, merci. Entre tes saintes mains, j'abandonne mon frère et ma soeur qui m'écoutent maintenant et qui me suit.
Prends soin de lui. Éclaire-le, illumine-le, inspire-le, protège-le. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Chers frères et chères sœurs, ne manquez pas de témoigner, de nous manifester votre témoignage. Si dans cette prière, vous trouvez la guérison ou que vous tombez sur cette prière, vous pouvez la partager, l'envoyer à votre frère ou à votre sœur qui se trouve dans des situations difficiles. Jésus-Christ va le guérir, je vous rassure. Et ça, c'est une assurance que je vous donne. Jésus-Christ va les visiter. Partagez beaucoup cette vidéo, partagez dans plusieurs groupes, partagez à tous ceux qui en ont besoin. Vous allez sauver une âme qui se trouve dans cette situation difficile. Vous allez sauver quelqu'un qui est dans une situation difficile en balançant cette vidéo dans plusieurs groupes et en l'envoyant à plusieurs gens, et c'est là vous serez bénis. Oui, et abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube, Justin Bunyakiri, pour recevoir chaque fois nos prophéties et nos prédications partout où vous êtes. Je prie pour vous et je insiste que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, Amen.